Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai 19 ans, ça fait un an que je suis au Japon. Et à 18 ans, après avoir terminé le lycée, obtenu mon bac, je suis parti au Japon. Et aujourd'hui, je vous... Je sais plus parler. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait. Alors déjà, faut se dire un truc avant d'aller au Japon, tu vois. C'est que ça paraît cool, ça part en mode ouais, vas-y, Japon, c'est un autre pays, c'est notre culture, ça a l'air trop sympa. Dis-toi que si tu veux aller étudier, c'est pas une vidéo pour les gens qui veulent aller en vacances. Si tu veux aller en vacances, va voir plein d'autres vidéos, va voir où est-ce qu'il faut regarder, s'il y a pas de souci. Les vacances, c'est génial ici, y a pas de souci. Je parle de des gens qui veulent vivre ici. Moi, j'ai étudié, mais t'as d'autres personnes qui veulent vivre et continuer leur projet professionnel ici. Voilà, j'ai 19 ans, je suis étudiant, donc c'est pour ça. Il y a des gens qui sont plus âgés, etc., donc pas de souci. Cependant, voilà, donc je fais cette vidéo pour vous raconter mon histoire et comme ça pour t'inspirer en fait aussi de est-ce que tu veux partir, et voilà. Et la première chose de te dire, c'est que c'est pas des conneries en fait, tu vois. Genre, si t'as ce rêve-là de partir au Japon, dis-toi que déjà si tu pars parce que t'as une mauvaise situation en France, c'était un peu mon cas parce que je me sentais pas très bien en France, c'était pas trop mon truc, tu vois. J'avais des potes, mais j'étais pas satisfait et je voulais plus en fait, tu vois. Et je me suis dit, bah, ok, je vais partir au Japon, je vais faire une nouvelle vie, etc. Et puis ça va être cool. Et puis j'avais aussi cette idée de, ok, bah vas-y, c'est un challenge, du coup c'est génial, tu vois. Et bah en fait, tu sais quoi, comment dire, si tu te sens pas bien chez toi, tu te sentiras pas mieux à l'étranger. C'est ce que je veux te dire déjà, c'est que avant de partir à l'étranger, et si tu pars à l'étranger parce que tu te sens pas bien, déjà, bosse sur toi déjà, fais ce travail intérieur, améliore ta vie. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de vidéos parce que enfin, tu peux le faire largement facilement, hein, parce que je l'ai fait moi-même. Et puis, tu vas sur YouTube, tu as plein de vidéos de développement personnel et de trucs comme ça. Tu vois, que déjà, tu t'améliores ta vie toi, parce que si ta vie est déjà pas très bien de base, si tu vas venir au Japon, ça va être encore pire en fait. C'est-à-dire que déjà que ta vie est de la merde, et en plus, c'est dans un pays que tu comprends rien, t'as personne pour t'aider, hein. Franchement, c'est un pays, mon pote. Alors, les gens sont sympas, hein, mais si tu te bouges pas le cul, et si tu te bougeais pas le cul déjà de base en France, tu te bougeras. Bon, en vrai, non, c'est pas vrai parce que même si je me suis bougé le cul des fois en France, c'est pas au niveau du Japon où je me suis quand même bien remué les fesses pour chercher des potes et là, je suis vraiment très fier. Et c'est justement là où j'en viens en fait. Le fait de partir de son pays, c'est un truc où il faut que tu te bouges vraiment le cul en fait. Enfin, c'est un truc sérieux, tu vois. C'est pas un truc à la rigolade, c'est pas un truc ouais, sympa, c'est tout. Genre, tu vas connaître des moments, mon pote. Genre, tu sais, des fois, j'étais tout seul dans ma chambre et genre, je chialais parce que j'étais tellement triste, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis con, quoi, tu vois? Et donc, non, en fait, c'est compliqué, c'est pas facile, tu vois. C'est pas un truc, oula, c'est chouette. Et puis encore, moi, j'ai de la chance, tu vois, j'ai mes parents qui m'aident financièrement, même s'il faut quand même que je bosse à côté. Mais voilà, t'as aussi le côté financier, même si le Japon, c'est un peu moins cher que la France, ça reste quand même un pays développé, ça reste quand même un pays cher. Et puis, voilà quoi, t'as des dépenses, tu vas galérer, surtout que franchement, y a rien, c'est un pays où t'as rien qui est fait pour l'étranger. Genre, frérot, t'as rien en anglais en fait ici. Si tu comprends pas les kanji, si tu comprends pas les trucs, t'es perdu. Et ton meilleur soutien, voilà, c'est les relations humaines. Donc déjà, si t'es un mec un peu timide, si t'as du mal avec les gens, déjà améliore ça avant de partir au Japon, parce que si t'es pas bien avec les gens, écoute, j'ai connu des gens qui étaient tellement, enfin, qui sont morts à cause de ça en fait, tu vois. Genre, je rigole pas, tu vois. Genre, j'ai un pote, tu vois, il avait 26 ans, 26 ou 23, je sais plus. Un pote d'école de langue japonaise, tu vois. Et le ref, bah déjà, bon, il avait une mauvaise santé, il était en surpoids et il fumait. Mais je veux dire, tu vois, à un moment, il est tombé malade subitement et en une semaine, tu vois, il est mort, le mec. Genre à 23 ans, tu vois. Et bon, même si on peut accuser la santé, etc., je pense qu'il y avait aussi un truc où, bah vas-y, le mec non plus n'avait pas une super vie, tu vois, il avait pas beaucoup de potes. On se voyait quand on était en cours, mais on était plus des potes 8h, 18h qu'autre chose, tu vois. Et donc, j'en suis triste, mais tu vois, je vous dis, les mecs, genre, si t'es triste, si t'es pas un mec de très à l'aise, si t'es pas un mec qui aime trop les défis en France, franchement, le Japon, c'est un gros défi, tu vois. Alors, certes, bon, je donne cette touche un peu triste au début de cette vidéo, alors que je suis super content d'aller au Japon, mais je trouve que c'est obligatoire. Je trouve que c'est un truc qu'il faut que tu te mettes dans la tête et que des fois, si ton envie de partir et de venir au Japon, elle est pas si forte que ça, pas aussi forte que tu es prêt à te prendre des torgnoles, de prendre des difficultés, et si t'es pas aussi sûr de pouvoir prendre ce challenge, parce que c'est un challenge, hein, c'est un gros défi, hein. Et si t'es pas prêt de prendre ça, franchement, je te dirais plus fais un petit voyage de, bon, allez, 2 semaines, un mois, tu vois, un truc sympa. Ou alors, viens pour un an en vacances-travail, si t'as terminé tes études, hein, fais pas de conneries, va à l'université, ok? Mais sinon, voilà, si t'es pas prêt à faire ça, viens pas, en fait.
C'est ce que je suis en train de te dire, c'est compliqué, tu vois. Maintenant, comment est-ce que tu fais? Je trouve que le comment, c'est un peu con de l'expliquer parce que franchement, il y a plein de gens qui l'expliquent bien mieux que moi. Mais bon, tu cherches, hein. Après, de toute façon, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu dans une école de japonais, une école de langue japonaise, et ça, c'est quelque chose qui se fait partout, hein. Pareil pour les gens qui veulent venir en France, ils viennent dans une école de langue française, en fait. Et donc voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Tu cherches une école, voilà. Pour ceux qui veulent aller à l'université, bon, je vais pas faire compliqué, hein. Si t'es comme moi, t'es au lycée ou t'as bientôt terminé ton lycée et que tu veux venir au Japon après le lycée, tu cherches une école de langue japonaise. Alors, je recommande beaucoup l'école, genre la Shinjuku Language School, un truc du genre en Shinjuku, parce que moi je suis dans l'école ISI et franchement je recommande pas, c'est de la merde. Enfin, c'est pas, comment dire. En gros, je vais t'expliquer ce qui se passe. Si ton projet c'est d'aller dans une université japonaise en cursus japonais, parce que sache un truc, c'est que donc l'université quand tu vas en français, quand tu vas en France, c'est en français, tu vois, ils te font des cours en français, donc tu parles français, donc il y a pas de souci, tu comprends, ok? Quand tu vas au Japon, t'as deux choix. Soit t'as le choix en japonais, parce que quasiment toutes les universités acceptent les étudiants étrangers, mais c'est en japonais. Donc pense bien dans ta tête, frérot. Est-ce que t'es prêt en un an et demi, 2 ans, à apprendre le japonais à un point où tu peux suivre des cours universitaires, frère? En japonais, tu vois. Déjà, pose-toi cette question-là, parce que c'est un challenge. Je dis pas que c'est impossible, hein. C'est faisable. Mais mon pote, tu vas manger rouge, hein. Tu vas manger des murs et des pavers, tu vas en chier, tu vois. Déjà, pose-toi bien cette question. Et ensuite, donc, tu as deux choix. Donc, soit tu prends en japonais, et dans ce cas-là, tu dois te bouger les fesses, mon pote, à un niveau, parce que je t'explique, en fait, en Japon, tu as énormément de Chinois. La plus grande majorité des étrangers au Japon et des étrangers étudiants au Japon, c'est des Chinois. Et pourquoi je précise la nationalité? C'est parce que c'est des gens qui comprennent déjà les kanji, c'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent déjà l'écriture japonaise, tu vois. Donc ils ont cet énorme avantage que toi tu n'as pas, et c'est-à-dire que tu vas bouger le cul pour apprendre un alphabet qui est composé de 2000, je répète, hein, de 2000 caractères. Donc tu vas te bouger le cul pour faire ça. Et en plus de ça, tu vas te bouger le cul pour apprendre le japonais. Alors que les étudiants chinois, déjà, ils l'ont beaucoup plus facile parce qu'ils comprennent l'écriture japonais et ils ont qu'à se bouger le cul pour apprendre le japonais. D'ailleurs, la majorité ne parle pas japonais parce qu'en fait, ils ont même pas besoin de faire ça, tu vois. Le Japon, c'est un pays qui jure par l'examen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu comprends pas ce qui est écrit sur la feuille, t'es foutu. Alors que les mecs qui ont des notes de malade à cet examen, je te jure, quand ils parlent japonais, on dirait un réfugié libanais, frère. Euh, alors, je veux pas insulter les réfugiés libanais, c'est pas ça, ce que je veux dire, c'est que en fait, la majorité des Chinois ne parlent pas du tout japonais, en fait. Mais ils te prennent le JLPT N2, N1 sans problème, parce qu'ils comprennent tout, en fait. Si tu comprends ce qui est sur la feuille, t'es pris, c'est ça le truc, en fait, tu vois? Même si tu parles pas. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, j'ai fait l'erreur, hein, je vais pas être honnête, je vais pas mentir, c'est que je me suis dit: «OK, je je vais bombarder à fond le japonais». Je me suis fait un max de potes japonais, j'ai fait que parler en japonais. Du coup, j'ai un bon japonais parlé, genre je parle presque fluemment, tu vois. Mais j'ai pas focus l'écrit. Donc, mon examen, frérot, j'ai la moitié des points. Donc, c'est de la merde, quoi. Je rentre dans une université soit moyenne, soit je prends une deuxième option, qui est suivre des cours en anglais. Et donc ça, c'est celle-là sur laquelle je vais, hein. Je suis pas encore prêt à l'université. Là, je suis en train d'envoyer les dossiers parce que, voilà, au Japon, les universités, ça s'envoie, les dossiers, ça s'envoie à partir de août jusqu'à janvier, en fait. Et donc voilà, donc soit tu as le choix de faire ça en japonais, soit tu fais ça en anglais. Et pourquoi je te dis ça comme s'il y avait un problème dedans? C'est parce qu'il y a un problème, c'est que les cursus undergraduate, donc c'est-à-dire que t'as pas encore ton putain, brevet, baccalauréat, non, pas baccalauréat, merde, bachelor, voilà, t'as pas encore, non, pas bachelor, si, bachelor, t'as pas encore ta licence en fait. Donc c'est les cursus avant licence, tu vois. Donc juste après que tu termines le lycée. Et dis-toi que ces cursus-là, dans tout le Japon, hein, il y en a peut-être 10. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est pour ça que je te demande, est-ce que tu es vraiment prêt de prendre ce challenge-là d'apprendre le japonais, tu vois? Parce que ces cursus anglais-là, il y en a que 10. Je suis confiant pour être pris là-dedans, mais si frérot, tu parles pas anglais, t'es dans la merde. Ah, mais frère, si tu parles pas anglais, frérot, t'as un combini full time, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après si t'es chaud, si tu te dis franchement, je peux prendre le challenge,
heu, je peux apprendre le japonais ou alors j'ai un bon niveau en anglais et je viens d'un lycée qui est correct et j'ai de quoi me permettre l'université. L'université elle reste moins chère qu'en France ici. Voilà, on est sur du 6 000, 8 000 € par an, mais c'est pas donné non plus, en fait. Donc c'est à peu près comme la France, mais 10 ans moins cher, en fait, tu vois? Donc voilà, mais si tu te dis que tu es capable, de prendre l'option japonaise, franchement, OK, mais tu vois, l comment dire? Ouvrir ton manuel, ça sert à rien. Franchement, les manuels, tu apprends rien avec ça. Ce qu'il te faut, frérot, c'est, un truc comme ça. C'est avec ça que j'utilise les kanji. Un dictionnaire comme ça, si tu peux choper exactement le même, je te laisse prendre une photo, il est un peu niqué. Mais en fait, voilà, si tu as la détermination en fait d'acheter ça et d'étudier, ok, mais genre ça, tu vois, c'est peut-être allez, 31 heures de ta journée en fait, tous les jours, tu vois, donc c'est petit. Pour apprendre le japonais, il va falloir que tu te bouges le cul et que tu ailles parler à des gens japonais, que tu ailles dans un endroit que tu veux pas, frérot. J'ai connu des situations mais tellement gênantes. Genre, c'est vrai, j'étais tout seul et je partais visiter des coins et j'allais parler aux gens, c'était trop gênant. En plus, j'étais pas très. Enfin, j'étais pas le plus à l'aise du monde non plus, tu vois. Du coup, je suis content parce que je suis bien bougé le cul, tu vois. Et donc j'ai pu acquérir un niveau japonais, mais il va falloir que tu fasses ça aussi en fait. Il va falloir que tu te bouges le cul et que tu ailles rencontrer des gens au pif dans la rue. Genre, est-ce qu'en France, tu sors dans des coins et tu vas parler à des gens au pif pour te faire des potes et pour parler français? Bon voilà, pose-toi la même question. Au Japon, le Japon, c'est un pays où, bon, si tu dis ouais, en France, ça se trouve, on va me le prendre ou on va m'agresser, etc. Moi, je pense pas. Mais bon, le Japon, c'est un pays safe, mais et je pense que la France, là-dessus aussi, hein, on pourrait faire la même chose là-bas aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui prend un peu de courage et qui prend de se sortir les doigts du cul, en fait. Donc voilà, après ensuite les modalités en mode où est-ce que j'habite et tout, bon tu fais pas de chichi. Un conseil que je donnerais pour l'habitation, c'est que tu choisis un truc qui soit sur la ligne Marunouchi, donc la ligne rouge avec métro en fait, que ce soit la ligne de métro, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que euh, donc, dans Tokyo, tu as des métros, mais aussi des RER en fait. La ligne JR, genre la Yamanote et la ligne Chuo, donc tu vas en entendre parler quand tu vas faire tes recherches, c'est des RER en fait. Et si tu vis là-dessus, c'est comme si tu vivais à Paris au RER, donc c'est-à-dire que toi, en tant que jeune qui veut sortir, se faire des parties, se faire des boîtes, faire des trucs sympas, c'est plus sympa que tu vives sur une ligne de métro. Après, si t'es plus en mode de vas-y, je veux faire ma vie tranquille et tout, Heu, voilà, va sur, le réseau de RER, c'est le réseau JR, qui est plus RER, tu vois? C'est très sympa, c'est beaucoup de quartiers résidentiels, mais voilà, si tu veux sortir, si tu veux faire la fête, soit à l'intérieur de la ligne à monter, en fait, si tu veux une métaphore, voilà. Mais voilà. Mais d'ailleurs, avant de choisir ton logement, choisis d'abord ton école pour savoir où est-ce que tu es. Et puis voilà. Pour ce qui est du logement, je conseille grandement la share house, même si c'est trop cher. Enfin, je veux dire, ça tourne parfois à l'arnaque, même j'imagine la grande majorité à l'arnaque, financièrement parlant. C'est une très bonne expérience pour se faire des amis vite. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein, parce que j'ai vécu dans une share house au début. Alors, je vis dans une chambre de 7 mètres carrés, insalubre. C'est vraiment de la merde, tu vois. Genre, le logement était horrible. Mais je vivais avec 20 autres personnes, dont la majorité étaient européens donc, et jeunes. Et donc, j'ai pu me faire énormément de potes, et ça peut être génial depuis le début, parce que sinon, franchement, je crois que je serais tombé en dépression, en fait, tu vois. Donc voilà. Voilà, c'est le conseil que je donne. Pars en share house. Puis de toute façon, en fait, au début, tu comprends rien. Donc au pays, au logement, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça. Tu peux checker ma chaîne pour d'autres vidéos là-dessus, mais tant que tu comprends pas ça toi-même, tant que tu l'as pas assimilé toi-même, franchement, chercher un logement, déjà, ça coûte beaucoup d'argent, c'est risqué. Et dans la majorité des cas, tu vas trouver un truc qui te plaît pas. Donc prends une share house, c'est bien. Puis avec les compagnies, t'es mobile, tu vois. T'as pas, si tu prends un logement ici, tu payes jusqu'à 5 fois la rente en fait d'un coup. C'est un truc qui se fait qu'au Japon. En France, t'as qu'un dépôt de garantie et puis ils te le rendent à la fin si l'appartement est nickel, tu vois. Mais au Japon, t'as 4 loyers que tu jettes à la poubelle et un dépôt de garantie. Donc 5 loyers au total, tu vois. Et donc voilà, donc prends une share house, c'est bien. Tu te fais des potes, comme ça tu restes heureux, et puis comme ça te donne un peu la pêche pour aller bouger le cul et rencontrer des vrais japonais, quoi. Et puis il y a des applis de rencontres pour les japonais. Tu peux utiliser HelloTalk, putain, tu peux même utiliser l'appli de rencontre pour rencontrer tu vois, des nanas ou des mecs japonais. Enfin bref, tu utilises tout ce que tu as, tu utilises les moyens du bord, on s'en fout, quoi. C'est pour se faire des copains.
Et puis sinon, tu vas dans les endroits que t'aimes bien. La bonne stratégie, je trouve, pour se faire des potes, et ça marche partout, hein, c'est que tu vas dans un endroit que t'aimes bien. Par exemple, tu as ce café-là près de ton école que t'aimes bien, tu y vas tous les jours, frérot, tu vas commencer petit à petit à parler aux gens, puis tu vas faire des potes là-bas, c'est cool, tu vois. Donc ouais, voilà. Et puis franchement, voilà, après je peux te vendre, ouais, Japon, etc., c'est génial, mais, mais voilà. Donc en gros, ce que je te dis, c'est déjà pose-toi les bonnes questions, parce que tu es prêt à faire ça, parce que c'est pas facile, hein. C'est pas un truc que je me fous le doigt dans le nez et puis je pars au calme, tu vois. C'est un truc vénère. Et puis quand je dis vénère, c'est pas simple, mon pote, tu vois. Donc voilà, et puis après, donc si tu veux étudier, ce que tu fais, c'est que tu te poses ces questions-là, tu cherches une école de langue. Une fois que tu trouves une école de langue, tu cherches une share house. Share house plutôt qu'un logement, parce que le logement, tu vas rien comprendre et tu vas être seul. Alors que share house, tu auras des potes, même si c'est de la merde et c'est trop cher. Et puis c'est tout. Et puis après, tu te bouges le cul pour apprendre le japonais. Alors apprendre le japonais, donc tu m'achètes ça, hein, il n'y a pas de question, ça c'est obligatoire en fait. En gros, je t'explique à quoi ça ressemble. Regarde, tu vois. C'est une liste de kanji comme as, tu vois. Et donc tu les apprends. Tu les apprends dans le sens du manuel, c'est très bien fait. C'est des Français. En fait, le truc, c'est que c'est des Français qui ont fait ce livre, tu vois. Donc c'est des Français qui comprennent le cerveau des Français, comment on apprend des kanji. Du coup, franchement, tu m'achètes ça. Et ensuite, pour ce qui est du reste, donc le japonais parlé, la grammaire, tu t'en bats les couilles, t'en as rien à foutre, parce que ça, c'est un truc que tu assimiles en parlant et avec le langage parlé, tu vas comprendre la grammaire. Donc ça, t'en as rien à foutre, t'as même pas besoin de faire des études de ça, ça sert à rien. Ce que tu me fais, c'est que tu regardes énormément de séries en japonais sans les sous-titres. Il faut que tu regardes énormément de séries japonaises en japonais et pas de sous-titres français. Les sous-titres français, c'est interdit parce que tu comprends, tu vas pas progresser. Mais en fait, le fait de regarder des séries japonaises, même si des fois il y en a des intéressants, il y a franchement des séries de ouf, hein. Et il y a des séries que c'était vraiment de la merde à regarder, mais j'ai regardé parce que je voulais apprendre le japonais. Mais voilà, en fait, le fait de regarder une série en japonais sans les sous-titres, c'est important les sous-titres, de pas les avoir. C'est important de pas avoir les sous-titres, c'est parce que ton cerveau va mieux assimiler comme ça le japonais et il va faire des efforts en fait. Parce que si tu as des sous-titres, tu pas besoin de faire d'efforts, tu comprends ce qui a marqué, mais s'il n'y a pas les sous-titres, tu comprends rien. Du coup, ton cerveau va faire des efforts et il va assimiler ce qu'il dit. Du coup, quand tu vas arriver au Japon, tu auras déjà un bon niveau, tu vois. Donc voilà, donc tu cherches ton école, tu cherches ta share house et tu te bouges que pour apprendre le japonais. Puis après ça, si tu veux faire la même chose que moi à 18 ans, et puis voilà, franchement, c'est un bon truc. Et puis écoute, hein, si t'as d'autres questions, si t'as d'autres trucs, pose en commentaire ou sinon, bah, regarde d'autres vidéos de ma chaîne. Et bah écoute, en attendant, bouge-toi le cul et bonne chance. Mouah.